Bonjour, voilà, tout est bien. Donc, bonjour et bienvenue à Synapse Insights, chaîne dédiée au marketing territorial et des sujets qui le touchent. Et il y a beaucoup de sujets qui touchent au marketing territorial, au développement territorial. Et parmi un des sujets les plus passionnants, c'est le sport. Et c'est pour ça qu'on accueille aujourd'hui Monsieur Tawfiq Berriyah, vice-président et responsable commission et relations de MCO Basketball. Monsieur Tawfiq, marhaba bik. Marhaba, ça fait plaisir. Donc, encore une fois, vous êtes en live sur Facebook. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à poser des questions. C'est fait pour ça, un streaming live. Je vous encourage. Monsieur Tawfiq est là pour vous répondre. Il fait partie du nouveau bureau de la MCO Mouloudia Doujda. Et nous allons voir dans son approche innovante, que c'est pour ça que j'ai voulu l'inviter, une approche très innovante qui touche au monde du sport, notamment du basketball. Le monde du basketball a des fans qui sont très particuliers, un système économique très particulier, très américain tout simplement. Le basketball c'est très américain. Nous allons voir que depuis le management sportif, c'est quoi la relation entre le management sportif du basketball ou du sport de façon générale avec l'attractivité territoriale. Donc pour commencer, Monsieur Tawfiq, marhaba bik, je voudrais dire, c'est quoi votre job et c'est quoi votre bureau? Racontez-nous un peu vos origines, vos histoires. Ok. D'abord, je prie de l'occasion de vous féliciter, bien sûr, pour cette initiative médiatique. C'est une avec plaisir, c'est gratuit, mais sans le protocole. Pas de problème. C'est très gentil. Non, pas de problème. Une chose, c'est que vraiment, c'est une thématique très, très importante. Généralement, sur papier, on entend beaucoup sur le sport et l'attractivité territoriale. Mais voilà comment ça se passe, comment il doit être normalement tracé comme stratégie politique, ça c'est autre chose. Donc, comme vous avez dit, je suis responsable avec le nouveau bureau du club MCO Basketball. Je suis chargé de la commission marketing et relations. Bien sûr, de profil gestion financière, entrepreneur depuis 1999. Très passionné par l'entrepreneuriat. Et puis après, on ne peut pas parler d'un sport business ou d'un sport économie de sport sans pouvoir parler d'un sport et l'admettre en tant qu'entreprise. Le sport, c'est tout à fait... Elle a changé en temps de définition. Bien sûr, le sport, c'est une activité. On va dire une activité où il y a du physique, il y a de la technique, il y a beaucoup de choses, même l'orgueil. On n'est pas bien sûr échoué, on veut toujours magnifier, triompher, célébrer, mais le sport est devenu un multiproduit parce qu'il régénère pas mal de résultats, pas mal d'activités économiques parallèles. Bien sûr, on a par exemple quadruple représentation au niveau des résultats financiers, on a des retombées au niveau des résultats sportifs, au niveau de la communication marketing et même au niveau des émotions. Donc c'est pour ça, actuellement, on parle beaucoup sur sport business ou économie de sport. Par exemple, à titre d'exemple, en France, le sport business représente presque 2% du PIB. D'accord. De plus, comme vous savez, c'est le secteur sportif et donc elle est au cœur de pas mal d'ensemble d'innovations. On parle beaucoup de plus de sport connecté, le gaming, le data, nouvelles pratiques, les sports, bien sûr. Donc, c'est les gamers qui connaissent le plus le format streaming. Donc, c'est de là qu'on s'est inspiré pour la chaîne. Ouais, bien sûr, ça se voit. Alors, pour bien sûr réussir, être bien sûr à la page et être vraiment dans le bain. Donc pour réussir tout ça, il faut bien sûr adopter une approche marketing. Il faut utiliser tous les outils, que ce soit au niveau de la communication, le branding, le marketing digital, tout type de méthodologie de management entrepreneurial et bien sûr marketing. Une autre chose très importante, parce que vraiment parmi les ingrédients pour réussir un sport business, et ça va vraiment bouleverser la donne, donc ça va tout changer. Une chose très importante qu'il faut développer, faire bien sûr un plan pour la développer, c'est un plan d'action, plan stratégique. Oui. Je parle beaucoup plus du showbiz. Le showbiz, l'entertainment. C'est à l'américain. Donc c'est lui normalement qui va vraiment remplacer tout ce qui est patronage ou mécénat.
D'accord. Ce qui serait certain. Donc, Parce qu'aujourd'hui, il faut connaître que le sport fonctionne à travers le mécénat, principalement, à travers des actions associatives. D'ailleurs, là, nous sommes en train de connaître une transformation. Les fédérations, notamment du football, incitent les associations, obligent les associations à se transformer en société. oui, Donc, effectivement. une professionnalisation du métier. Et qui dit professionnalisation du métier, dit de meilleures prestations sportives et un meilleur show business pour attirer les foules. Ben, justement, sur la prestation sportive, je peux même vous dire que vous assurer que même la définition de la prestation sportive est changée. On ne D'accord. parle plus d'une prestation sportive, ça veut dire une prestation technique et tout ça. Non, non, non. On ne parle plus de ça. Parce que, très simple, à votre avis, un public, pourquoi il va partir au stade, je ne sais pas, au stade pour regarder une prestation sportive, alors qu'il peut la regarder à la télévision ou sur Smart? Je pense que c'est beaucoup plus parce que les tendances de comportement social, de consommation du public a changé beaucoup. Non, c'est une vraie expérience d'aller au stade, c'est très différent. Bien sûr. Donc, vraiment, il faut bien sûr travailler tout ce qui est spectateur, tout ce qui est fan, bien sûr, parce que les gens veulent partir, partager des moments agréables, vivre des émotions. Ils ont besoin de sortir de la monotonie. Donc, pour moi, donc, la prestation sportive, c'est équivalent à fiesta sportive. D'accord. Donc nous sommes avec Monsieur Tawfiq Benraïh, vous êtes sur Synapse Insights, on parle de marketing territorial et des sujets intéressants. Aujourd'hui, c'est la relation entre le management sportif et l'attractivité territoriale. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Si vous êtes en replay, bienvenue aussi. Donc Monsieur Tawfiq Benraïh vient de nous expliquer. Votre nom Benraïh en anglais, c'est plus. Oui, c'est anglo-saxon. Basketball, Donc, Monsieur Benraïh vient de nous expliquer la transformation du sport que l'on connaît, d'une sorte collaborative, voire associative et de mécénat, vers du show business. Et le show business, ça veut dire qu'il y a du business, il y a du show, il y a de l'émotion, il y a de meilleures prestations sportives parce que les sportifs sont meilleurs, sont mieux valorisés, sont mieux mis sous les projecteurs, mieux entraînés, mieux équipés, tout ça. Maintenant, MCO, le nouveau bureau du MCO. Oui. C'est quoi ce nouveau bureau? Pourquoi déjà félicitations pour MCO Football, pour la première division. Donc, on voit déjà qu'il y a des résultats grâce au nouveau bureau. Mais qui êtes-vous? Qui est ce nouveau bureau? Quelle est votre philosophie de façon générale? Ok. Donc le nouveau bureau, déjà il englobe pas mal de profils. Donc c'est sur la présidence de M. Bal Mohamed, qui est le président du nouveau bureau. Ben, c'était un ex-président, pas mal de mandats. C'est un ancien joueur de basketball. Il a dirigé pas mal de clubs, même à Berkane. Donc c'est quelqu'un qui connaît pratiquement le sport et l'environnement basketball. En plus de ça, on a pas mal de membres que je salue. Vraiment très fort parce qu'ils font du travail colossal. Ce qui est très important, ils sont conscients de ce qu'ils font. Et ces membres, bien sûr, on est vraiment, il y a de la complémentarité, c'est de la Green Team, si on veut dire. Il y a de la complémentarité au niveau des profils. On a des gens qui sont spécialisés dans l'économie, dans le juridique, dans la formation, dans tout ce qui est sportif. Donc ce panache vraiment a décidé donc de travailler sur un projet. D'accord. Donc parce qu'on a vu pas mal d'expériences, on a fait un diagnostic sur les anciens bureaux. Donc on a dit donc on peut pas travailler de la même manière. Donc on doit capitaliser ce qu'on a fait comme expérience. Et on a tracé un projet qui est à la fois vu le slogan de l'MCO Basketball sur le logo, donc c'est formation, culture, sport, formation, culture et éducation. Donc on a essayé d'innover. On a déjà signé un partenariat avec nos events, sur une agence d'événementiel sport. On a fait un projet, un nouveau produit, un premier produit qui répond à ces ingrédients, qui est le sport, la culture, la formation, l'éducation, mais d'une façon innovante. On travaille toujours avec un business model. Le sport, la culture, la formation et l'innovation. L'innovation. C'est assez intéressant parce que pour un fan novice comme moi, je connais que le sport. Donc il y a aussi la culture, la formation et l'innovation. Ouais. C'est quoi cette culture? On va laisser la culture à la fin, je pense. C'est quoi cette formation? C'est quoi cette innovation? Alors, vu la formation, première des choses qu'on a fait, au sein de notre bureau exécutif, on a déjà commencé par deux formations à l'intérieur.
on se forme toujours. En interne, ok. Ah, bien sûr, en interne. Il y avait une formation au développement personnel, il y avait une formation sur le business plan, le business model, comment travailler, comment concevoir des projets, et plus précisément comment structurer, comment avoir une bonne structure. Donc il y a eu déjà cette prise de conscience qu'il fallait évoluer. Oui, il fallait évoluer, il fallait bien sûr. Oui. Ce qui est remarquable. Ah bon, j'espère. donc on a pensé beaucoup à innover un projet. Un produit qui sera vraiment le noyau de la stratégie marketing du club MCO Basketball. C'était le produit nommé Enjoy Basketball Kids. Enjoy Basketball Kids. Okay. C'est-à-dire prendre plaisir au basketball pour les enfants. Donc c'était un produit qui est destiné pour les écoliers de 8 ans à 12 ans. Qu'est-ce qu'on voulait faire comme objectif par ce projet? Donc, c'est vraiment améliorer le comportement civique. C'est un produit qui est destiné pour tous les écoliers, même ceux qui ont une déficience physiologique, les gens qui présentent un handicap, entre parenthèses, peuvent bien sûr pratiquer le basketball. On a bien sûr innové pour cette activité. On avait pas mal d'ateliers, donc déjà au niveau de la formation et tout ce qui est innovation, on a travaillé avec une start-up, des jeunes et des étudiantes, une doctorante avec un ingénieur. On a animé l'atelier tout ce qui est digital, sport. D'accord. C'est une autre manière de couvrir le sport, bien sûr, et que les enfants ont été très très motivés parce qu'ils savaient qu'eux-mêmes peuvent concevoir des jeux qu'ils aiment, mais en même temps en apprenant tout ce qui est mathématiques, tout ce qui est découvert du digital. Un profil basketball doit être un profil bien équilibré. C'est un cachet du basketball. Avant de parler du basketball, est-ce qu'il y a une différence entre le profil basketball et le profil du sportif en voie de professionnalisation? Je pense oui. Je pense qu'il y a une petite particularité. Déjà, le sport basketball, c'est un jeu, c'est un sport des intellects. Déjà, voilà, il te met toujours. En pratiquant le sport, parce que j'étais déjà un basketballeur, donc pour jouer le basketball, gagner une équipe, donc il y a pas mal de combines, il y a pas mal de calculs, il y a de la concentration, il y a de la gestion d'émotions. Donc on a besoin d'un profil. Mais un footballeur ou un rugbyman me dira la même chose, ou un tennisman aussi. Bien sûr, on va dire la même chose, je suis sûr et certain. Mais nous, en basketball, on a beaucoup plus besoin de sportifs qui sont stratèges. C'est un jeu de stratégie. D'accord. Donc la culture sportive, c'est d'abord une culture intellectuelle. Bien sûr. Donc de tactique, stratagème, voilà. Très bien. Donc vous avez parlé de l'aspect, moi j'aimerais bien qu'on traite élément par élément. Vous avez parlé de 4 aspects, l'aspect sportif, l'aspect formation, innovation et culture. Donc commençons par l'essentiel. L'aspect sportif pour le bureau MCO Basketball. Oui. La première chose que je vais dire, je vais poser la question, c'est est-ce qu'il y a assez de basketteurs au Maroc? Parce que même quand on a un ballon de basketball, on le transforme en football. Oui, bien sûr. Et plus encore, je dirais aussi en deuxième question, comme ça vous répondrez d'un seul coup. Est-ce qu'il y a assez de terrains de proximité où les gens peuvent jouer au basketball, où les gens peuvent être repérés ou être formés? Alors, pour tout ce qui est pratique de sport basketball, déjà au niveau national, au niveau championnat national, on ne sent pas qu'il y a vraiment chaque fois de nouvelles générations, de nouveaux joueurs qui pratiquent le basketball. Parce qu'au niveau senior championnat marocain, on repère que c'est les mêmes joueurs chaque saison avec un autre maillot de club. Ça, c'est un problème, c'est une problématique. Il n'y a pas du travail sur le fond, sur la base, sur les jeunes catégories. Ça fait partie de notre préoccupation. Donc, au niveau direction, commission technique sportive, on va travailler bien sûr, sur les catégories, les jeunes catégories. D'accord, donc vous êtes déjà long-termiste. Déjà long-termiste, parce que voilà, on est entre deux choix. Soit on cherche un club qui cherche la performance, ou un club qui vise le palmarès. On est plus que opté pour un club qui va viser le palmarès. Donc on doit toujours former, avoir un réservoir. Pourquoi pas alimenter le championnat avec des profils d'oriental, déjà. C'est notre objectif, notre ambition. Bien sûr, revenons au terrain, ça, de proximité. Il y en a, bien sûr, mais quand même, il y a quand même des freins.
par exemple, pour encourager le basketball, dire on va travailler, on va jouer le basketball et le rendre un sport de ville, donc il faut bien sûr voir l'accessibilité, l'accès à ces enceintes de sport. Parmi les freins, donc avec l'absence des mécénats et tout ça, on oblige les clubs à payer plus que 14 000 dirhams par an, à part les 800 dirhams sur chaque officiel. Alors là, je pose la question. Comment on peut valoriser un sport? Comment on va le rendre accessible alors qu'il y a des freins au niveau d'accès à ces enceintes sportives, avec bien sûr l'absence de ce qui est mécénat subvention. Moi, je partage aussi la réflexion sur certaines, avec une certaine partie de la population, avec tous mes respects pour les sentiments spirituels des Marocains. C'est très important, la religion c'est très important dans la vie de n'importe quel individu, la spiritualité plutôt, mais j'ai envie de dire, pourquoi on ne pense pas systématiquement à des lieux de vie, de qualité de vie avec des terrains de proximité lorsqu'on fait un certain lotissement, lorsqu'on crée une résidence, etc. Plutôt qu'à chaque fois, nous sommes à Oujda. Oujda compte une ville parmi la ville avec le plus de mosquées. On pense plus à une mosquée, et elle est même subventionnée par l'État, plutôt que de terrains de proximité qui pourraient détourner les gens qui vont vers la délinquance parfois et les orienter vers une chose constructive qui est le sport. Ben, je peux vous répondre tout simplement parce que les gens de tout ce qui est islamique, tout ce qui est travail, tout ce qui concerne la religion, tout ça, ils font leur boulot. Alors que les gens du sport ne font pas leur boulot. Je crois que c'est une très bonne réponse. Ben, c'est clair, ils font leur boulot. On a bien sûr des résultats concrets, alors que les gens du sport ne font pas ça. Mais là, ça revient vraiment le lien entre un territoire et le sport. Ça, c'est très important. Alors pour nous, c'est quoi une ville sportive? On doit d'abord parler, est-ce qu'il y a vraiment une politique sportive dans la ville? Est-ce que nos instances de gouvernance ici, collectivités territoriales, tout ça, pensent vraiment à rendre la ville d'Oujda comme une ville sportive avec une marque de sport qui peut favoriser l'attractivité territoriale? Est-ce qu'on est vraiment dans la mesure d'impliquer tous les acteurs sportifs, de travailler en synergie, en collaboration, en créativité économique? De plus, est-ce que vraiment les citoyens, même le public oujdi, il est conscient que le sport en général ou le basketball, c'est une entreprise qui peut créer de la valeur économique et sociale durable et mesurable? Est-ce que vraiment on est conscient que par le biais du basketball ou du sport en général, et même les loisirs, on peut être une locomotive économique, une marque d'attractivité territoriale? Donc ça, c'est des questions. On doit avoir cette politique. Et pour pouvoir dynamiser cette politique de sport et dire qu'on peut vraiment développer une filière de sport territorial, on a besoin vraiment de créer un observatoire. Et lorsque je parle d'observatoire, c'est l'observatoire thématique sport, loisirs et bien-être. Je reviendrai sur cette thématique. Je dis bonsoir à tout le monde, ceux qui viennent de nous rejoindre. Bonsoir à Mejda bin Mimoun, bonsoir à M. Abdelkader Mehdi. D'ailleurs, M. Abdelkader Mehdi, vous êtes le vice-président de l'association Essor, vous le secondez, enfin, le secondez dans un certain sens administratif. C'est un ami, ça fait vraiment, tu vois. Voilà, donc salut à vous tous. Merci de nous suivre. Si vous êtes sur la chaîne Synapse Insight, n'hésitez pas à aimer la page, à vous abonner sur YouTube. On traite de thématiques du marketing territorial et d'attractivité territoriale. Nous sommes en compagnie de M. Tawfiq Berria. Nous venons de parler de l'ambition du club du MCO, Mouloudi El Oujda, de façon globale. Ils viennent d'établir une stratégie long-termiste basée sur le sport, la formation, l'innovation et la culture. Elle a déjà porté ses fruits sur l'aspect le plus connu, celui du football. Félicitations MCO qui vient de revenir à la première division. Donc c'est le fruit d'un travail acharné. Donc moi j'ai reçu des artistes du groupe Aliban qui ont dit quand on met quelqu'un, la bonne personne à la bonne position, on a toujours des résultats tôt ou tard. Mais je crois déjà qu'avec votre philosophie qui m'a attiré pour vous inviter, on est déjà sur cette thématique.
Madame Sarah, votre idée est en cours de réalisation. Il existe une mosquée à Oujda avec une salle de sport. Oui. Une mosquée à Oujda avec une salle de sport, disons, c'est assez épineux comme sujet parce que la culture sportive, c'est pas une culture religieuse avant tout. On va parler de ça par la suite quand on va parler de culture c'est innovant, sportive. mais ça reste innovant. Mais ça reste innovant, c'est très important. Mais encore une fois, je dis bien encore une fois, en tout cas personnellement, je ne pense pas que l'un n'est pas plus important que l'autre. La spiritualité est importante, le sport est important, mais l'un n'est pas en relation directe avec l'autre en même temps. Donc il faut être un peu sérieux. Mosquée Kautar, merci beaucoup Sarah pour la précision. Monsieur Abdelkader me dit oui, elle est déjà opérationnelle depuis des mois. Donc on n'hésitera pas à faire un petit tour pour voir, parce que je ne l'ai jamais visité. Oui. Peut-être vous connaissez. Oui, je connais, oui. Moi je ne connais pas trop, mais je n'hésiterai pas à voir. Mais c'est encore une fois un bon point que les gens de la religion ils encouragent au sport. C'est très bien. S'ils ont une influence importante, et c'est très bien s'ils ont une influence importante sur la société, c'est très bien de l'utiliser vers des choses constructives. Oui. Et je pense que c'est ça le rôle de la spiritualité en général. Oui, c'est sûr. de calmer les choses qui sont mauvaises en nous et de les transformer en choses constructives. Bien sûr. Notamment le sport, le sujet de ce soir. Maintenant, je voudrais parler d'un projet qui est assez innovant, je trouve, chez vous. Sur le volet innovation, vous avez associé une start-up digitale à l'activité MCO Basketball. Oui. La start-up digitale Codeli, ça s'appelle Codeli. Bon, c'est des jeunes. Voilà, il y a une doctorante avec une ingénieure informaticienne qui ont été d'ailleurs incubés. Ils ont passé pas mal de formations, de workshops au sein de notre association Essor. Donc, c'est la moindre des choses, il faut bien sûr les encourager, les impliquer dans le marché. Donc, on a parlé avec eux, ils ont fait une innovation, ils ont donné un atelier de découverte du digital avec un programme, avec un logiciel de programmation adapté pour enfants. Scratch. D'accord. Donc, on arrive, donc les enfants on peut découvrir qu'ils peuvent même concevoir leur jeu, ils peuvent jouer autrement. C'est un sport autrement. D'accord. Ça fait plaisir. Et du coup, vous avez intégré les jeux vidéo, le e-sport, avec le basketball. C'est à la fois l'apprentissage du programme, c'est à la fois c'est une révision des mathématiques, mais c'est à la fois c'est de l'apprentissage par amusement. Et c'est de la vraie culture sportive. Et dans ce projet qui est chapeauté par Enjoy Kids, Enjoy Family. Bien sûr. Non, je vais parler de Enjoy Basketball Kids. C'est le noyau du vrai projet marketing. Mais le vrai projet marketing pour MCO Basketball, c'est le programme Enjoy Basketball by MCO. By MCO. Donc, on a comme premier programme le Enjoy Basketball Kids. On aura le Enjoy Basketball Weekend, on a le Enjoy Basketball Camp, et de plus pour vraiment développer des fans et des spectateurs dans les normes du standard vraie culture basketball, on va bien sûr concevoir le Enjoy Basketball Family. D'accord. Je voulais justement avec une vidéo que j'ai bien appréciée, celle de l'activité Enjoy Basketball Kids et Family aussi. Non, Kids. Juste Kids. Kids, oui. They can say it all sounds crazy. They can say we've lost our minds. I don't care if they call us crazy. Run away to a world that we desire. 'Cause every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. A million dreams for the world we're gonna make. I have a dream that the world could be something different, so much more than what I see than the one we're living. A million colors come alive, that's what we've been given. I paint a picture in your mind, I can see the vision. More than a dream, it's a fate, it's a destiny. Frame of mind, just like a vision, it's meant to be. One foot in front of the other, we walking brother to brother. I know reality, we're painted in color by color.
Voilà, vous avez vu la vidéo de MCO Basketball, bien réalisée, et elle m'a fait sourire. Bah, Et l'enfance me fait sourire toujours. je dis pas, bon, on a vécu des moments très forts émotionnellement. Vraiment, il a une grande soif au niveau de la pratique du sport. On peut la voir dans les yeux des enfants. Oui, parce que les enfants sont antiques, donc c'est des anges. Donc vraiment, chaque fois que je regarde cette vidéo, ça me fait chaud au cœur et je sens une autre responsabilité. Et, Ouais. et comme je reprends les mots de M. Al-Qadr Mehdi, l'avenir de tout projet doit se préparer à la base. Et Oui. toute réussite démarre avec un rêve, et un rêve d'une Bien, génération bien sûr. et d'une région. Ben, c'est ça. Ben, les enfants, on a besoin en tant que jeunesse, pas que les enfants. Oui. La jeunesse a besoin d'un rêve marocain. Oui. On a besoin d'un rêve Effectivement. marocain. Donc, pour cette action, donc, il y avait 4 ateliers. Il y avait la découverte de basketball skills. Donc, il découvre le ballon, comment manipuler le ballon, manier le ballon et tout ça, qui était encadré par nos amis membres de No Events, parce que c'est No une Events, en oui. collaboration. Moi, j'ai animé l'atelier, tout ce qui est développement personnel et leadership. Donc, tout ce qui est fan, vrai spectacle à l'américain. Donc, ils ont pu connaître quelques mots en anglais. Ils les répétaient même, mais avec bonne prononciation. Vous m'avez parlé de l'anecdote de White. Ouais, White. Il y avait une petite fille, on a parlé, on a un petit peu défilé les couleurs en anglais. On a parlé White, il faut mémoriser. Puis après, je lui ai donné les couleurs. Ben, je lui ai dit, c'est quelle couleur? Ils ont dit white. Alors qu'une petite fille, là, elle a dit ça, mais monsieur, non, c'est pas white. C'est quoi? Non. Donc, ça m'a impressionné. Donc, Déjà, les white, enfants, avec white, vrai- il faut vraiment articuler sur le Ce qui est mot. bien avec l'esprit des enfants, c'est que c'est une page blanche, on peut tout imprimer. Ils vont, Bien sûr. du coup, Il faut juste l'imprimer en bon uniforme. en bonne et due forme pour que ça reste de façon durable. Et justement, ce qui me pousse à la thématique de la culture. Là, j'aimerais bien qu'on parle de la culture basketball. La culture basketball, c'est NBA, c'est Michael Jordan, c'est Nike, c'est tout ça C'est dans John l'imaginaire. Wooden. Il y a- C'est John Wooden, c'est celui C'est qui James est Brown. C'est James Brown. Mais John Wooden, c'est parmi les premiers coachs universitaires avec une grande philosophie de la culture du basketball. Donc, la culture basketball aux États-Unis, comment ça se passe? C'est déjà un lieu de rencontre, de partage d'expérience, d'émotions. C'est un milieu familial, 100%. C'est un milieu pour divertissement, pour se décontracter, sortir de la monotonie. On se sent familier dans le basketball. Pour eux, c'est un fiesta, c'est un rendez-vous vraiment de détente, de divertissement, plus que le cinéma. C'est un grand théâtre. Puis après, il y a déjà donc, tout ce qui est animation, tout ce qui est fan, c'est un petit peu spécifique. Même il y avait des mariages au sein de même match, le basketball, tu sais, des demandes de mariage, de fiançailles. Ben Ça veut dire qu'on Quand on on se vit de sent sa à l'aise passion, chez soi. on vit de sa passion. Bon, bien sûr, on est sur place. Il y a des compétitions avec des caméras cachées comme Dance Cam, Kiss Cam, meilleure danse, meilleure. Ouais, tu te sens que tu es dans une famille, là où il y a le respect. Bien sûr, ce qui est très important dans la culture basketball au niveau fan, c'est que même on joue un match contre un adversaire, il fait une belle prestation, une belle performance, on applaudit. Ben oui. Chose qu'on ne voit pas dans tous les sports normalement. Moi, On applaudit. Pour nos moi, fans. le sport, d'ailleurs, vous connaissez très bien, moi il y a 2 mois et demi, je n'étais pas au Maroc. Ben, quand j'étais en dehors du Maroc, j'aimais bien participer, aller visiter les grands événements sportifs. Ben, je ne peux pas aller ici avec ma famille, avec ma copine, je ne peux pas. C'est juste impossible, question de sécurité. Et plus encore, question d'autres activités en parallèle qui ne sont pas intéressantes. Oui. C'est malheureux, mais c'est ça pour moi, c'est pour ça que je suis venu sur le mot culture. La culture basketball, qui dit NBA, dit le show business. Qui dit show business, c'est d'abord un savoir-vivre. Ça va bien, si, oui. Justement, pourquoi le enjeu basketball family? C'est bon, bien sûr pour avoir une communauté de spectateurs et de fans. Oui. C'est beaucoup plus éduquer les ménages et les familles où je dis à la vraie culture de basketball. C'est beaucoup plus dire, voilà, pourquoi pas pratiquer le basketball par tous. Et là, ici, ça m'inspire une thématique très importante. On va revenir à la fédération de basketball africaine, c'est la fédération basketball malgache, qui travaille vraiment dans un mandat. Ils ont innové, puisqu'ils ont vraiment une stratégie de marketing. Ben, en 2004,
ils ont créé ce qu'on appelle le managériat général. Le managériat général. Le managériat général qui va s'occuper de tout ce qui est marketing et communication projet. Donc, ils ont bien sûr ce qui est très génial, pour revenir à la question de voir est-ce qu'il y a une attractivité territoriale à travers le sport et tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, toutes les compétitions basketball, ils sont décentralisés. Je parle des compétitions extrasportives. Ils ont organisé tout ce qui est afro-basket depuis 2009 et 2015, toutes catégories. À la lumière des retombées et des statistiques qu'ils ont fait, ils sont engagés dans un projet marketing quadriennal de 2017 à 2021 sur la thématique basketball pratiqué par tous, un basketball fort. Donc, ils ont tissé vraiment un partenariat durable issu de mécénat sportif. Plus précisément, c'est le sport social d'intérêt général. Bien sûr, dans leur plan, il y a pas mal de conventions, de programmes internationaux au niveau de l'UNESCO, même au niveau de la coopération avec le NBA. Et soyez sûrs et certains que Madagascar, d'ici 50 ans, ça va être vraiment... Et ils ont une superbe bonne base parce que quand on voit, par exemple, à l'université Mohamed Ier d'Oujda, les associations des subsahariens type CETASO, l'association des îles Comores, là, mes amis, je partage avec eux ces moments, ils sont très forts, surtout en basketball. Oui. Et d'ailleurs, petit salut à tous nos amis qui nous suivent du CETASO. Bonsoir, Mbarek. Joli nom, Mbarek. Bienvenue à Synapse Insight. Nous avons aujourd'hui accueilli M. Tsoufir Bria pour parler du management sportif et la relation entre attractivité territoriale et ce qui nous mène au cœur du sujet, l'attractivité territoriale. Bon. Vous avez parlé juste avant, pour résumer rapidement, vous avez parlé, lorsqu'on a dit travailler là-bas, c'est aussi travailler aussi tout ce qui est terrain de proximité, activités quotidiennes, etc. Nous avons évoqué une petite problématique qui est très saillante au niveau d'Oujda, où il y a plus de 400 mosquées, mais beaucoup moins de terrains de proximité, encore beaucoup moins d'écoles. C'est un peu dommage parce que les gens, ils font leur travail, les gens du sport, et aussi de l'éducation, il faut le dire, ne le font pas. Oui. Donc, maintenant, cette organisation de la ville, de l'expérience de la qualité de vie dans la ville, doit se faire à un niveau plus élevé que celui uniquement du sport. Oui. Et c'est là le rôle du management sportif pour pousser une politique de la ville, urbanisme par exemple, pour modifier l'architecture de la ville. Oui. Bon, pour développer la filière sport territoriale, si on veut, dans la région orientale, tout simplement, bien sûr, il faut mettre en place une structure fonctionnelle. Donc, on a déjà parlé d'observatoire. À côté de l'observatoire, normalement, on doit développer tout ce qui est un pôle de sport. Un pôle de sport sort d'incubateur avec un laboratoire dédié des expériences, des pratiques de sport, bien sûr tout en s'articulant sur les particularités de la région orientale, tout ce qui est les éléments identitaires, tout ce qui est atout caractérisant la région orientale. Ça va nous permettre vraiment d'être près de l'évolution du sport au niveau de la région et bien sûr à l'écoute des clients. Non, le sport on a des clients, et non c'est le public, que ce soit pratiquant, que ce soit le public qui vient bien sûr à assister aux matchs et compétitions. Donc normalement on doit impliquer tous les acteurs, les sportifs, les clubs, les doctorants, les universités, les instances publiques, tout le monde doit normalement adhérer. De plus, très important, pour dire qu'on a une ville qui a de l'attractivité, on doit normalement organiser au moins un événement professionnel annuel autour du sport. C'est-à-dire... le Super Bowl local, quoi. Oui, bien sûr. Il faut dynamiser les choses. Cet événement annuel, DJ Professionnel Sport, normalement être DJ Sport et Loisirs et Bien-être, pourquoi pas, c'est un rendez-vous pour des assises de sport territorial. Pourquoi pas la mise en place d'un showroom de tout ce qui est innovation prometteuse, qui est start-up. Pourquoi pas un rendez-vous pour valoriser les success d'affaires. Oui. Bien sûr. Donc, une fois on va faire cette structure et dynamiser ça, il y a un autre volet qu'on doit bien sûr travailler, bien sûr qui impacte positivement sur la rentabilité, la visibilité, tout ce qui est performance territoriale. Là, je parle beaucoup plus sur le volet qu'on doit développer, c'est l'événementiel sportif. Les événements sportifs. Mais les événements sportifs, vraiment, voilà, il y a quand même des conditions pour les réussir. Avant, bien sûr,
voilà, organiser un événement, il faut toujours adopter bien sûr l'approche marketing. Deuxième des choses qui est très importante, c'est bien définir la communauté, bien connaître la communauté cible des acteurs. Afin bien sûr de véhiculer les informations, le show, les statistiques, tout ce qu'on aura besoin comme image, et bien sûr ancrer l'événement sportif au sein de la communauté sportive. Ça c'est clair et net, ça c'est des ingrédients, il le faut. D'autres choses, il ne faut pas se contenter d'un seul événement, c'est la répétition. Il faut toujours s'engager dans une Un pluriannuelle. grand événement professionnel, Pluriannuel. plusieurs Oui, c'est constructions pluriannuel. qui construisent finalement. Oui, de- et c'est Voilà. il faut s'engager dans une approche pluriannuelle. Parce que la répétition, bien sûr, favorise, intensifie la visibilité du territoire. D'où votre vision long-termiste. Oui, Et pour justement, vous avez dit vous-même le besoin de l'observatoire, l'observatoire, il analyse, il centralise l'information dedans. qui est nécessaire pour la réussite d'un événement, pour cibler de la communauté sportive, pour cibler les gens qui seraient intéressés d'investir à travers le sport, par exemple, ceux qui voudraient visiter à travers le sport, etc. Il y a bien sûr, il y a une troisième structure qu'on doit ajouter pour avoir une vraie synergie, une complémentarité. Bien sûr, pour analyser tout ce qui est accessibilité, exploitation des enceintes sportives, des salles, bien sûr, voir l'accessibilité, l'exploitation, tout ce qui est pratique. Et il faut vraiment faire créer ce qu'on appelle des retombées économiques, tel que Living Lab. Living Lab, voilà. Donc C'est très connu dans le domaine de c'est santé. des territoires d'expérimentation. D'expérimentation. Vous me faites un petit clin d'œil comme ça parce que ce week-end, le 3e épisode de Synapse Insight, c'est le final pour introduire c'est quoi le marketing territorial. On parle rapidement de la compétitivité qualitative à Ouais, travers ouais. les Living Labs. Ok. Et ça fait plaisir. Et c'est là justement qu'on se rejoint. Ah ben oui, bien sûr. Bon, le Living Lab pour le sport, c'est quoi? Bon, le Living Lab, bien sûr, c'est un laboratoire vivant. Mais qu'est-ce qu'on veut par le Living Lab? C'est beaucoup plus pour créer, imaginer des outils dont chacun des parties prenantes répond à ses attentes. C'est une manière de réinventer le sport, revisiter le sport, juste pour les gens qui ne pratiquent pas le sport. Les gens qui sont éloignés du sport. Par exemple, il y a pas mal de personnes, des gens qui ne sont pas investis dans le sport classique, cette génération sédentaire. Oui, donc on peut bien sûr innover d'autres pratiques sportives, de loisirs, tout en incluant émaner de la technologie, pourquoi pas. Ça sera vraiment une occasion pour voir les gens, par exemple, qui Ou souffrent des de pratiques, pathologies. voilà, Il y a des gens qui souffrent de pathologies. expérimentales pour ça. Oui, voilà. on a bien sûr une grande, voilà, une partie des citoyens qui souffrent d'une pathologie. Donc même on peut inventer des pratiques sportives et réadapter, adapter à eux. Donc c'est ça, pour ça, le sport est pour tout. De plus, mais bon, il y a un petit problème au niveau des Living Lab. On peut même les mettre au sein du même événement pour que ça donne des résultats crédibles. Le problème qui se pose chez nous, on a pas mal de buildings, on a pas mal de salles de proximité et tout ça. Mais au niveau de gouvernance de sport, est-ce que lorsqu'on met une salle, avant de bâtir la salle, est-ce qu'on vraiment on est conscient de ce qu'on veut avoir apporté comme valeur ajoutée en termes de territorialité, d'activité, la vie dans comment animer l'exploitation de ces enceintes sportives. Justement, vous me rappelez l'adage de bons architectes, on construit autour de l'humain et on ne construit pas autour des murs. Des murs, C'est oui. ça. C'est la vie, donc c'est la vie sportive en disant. Chose qui est très fatale chez les Allemands. Et donc les Allemands, avant de construire un building dédié sport, on doit voir pourquoi, et pour bien répondre au travail en efficience, on implique les acteurs sportifs. Voilà, on a 2-3 clubs par exemple, à Oujda, on veut faire une salle de proximité. Qu'est-ce qu'on veut de cette salle? Est-ce que pour la pratique Il régulière, faut tout simplement- connaître les besoins de la les cible. besoins, C'est tout simple. bien sûr, c'est seulement pour l'activité sportive, l'entraînement régulier, de se défouler. On n'a pas besoin de grandes salles, on n'a pas besoin de gradins, on n'a pas besoin, par exemple, tout ce qui est équipement audiovisuel. Par contre, si on a besoin de faire des événements sportifs, là, on a besoin de tout ce qui est multimédia, tout ce qui est audio. Donc, ça va optimiser le coût, bien sûr. On a vraiment une gouvernance territoriale, tout dépend des besoins de nous, donc tout ce qui concerne les besoins, les attentes de la clientèle. Donc vous l'aurez compris, le management sportif, ce n'est pas un simple hobby. C'est du show business, c'est de la professionnalisation et surtout ça a un impact direct sur la qualité de vie des citoyens, des visiteurs, des cibles qu'on voudrait attirer vers le territoire pour investir ou que sais-je. Et surtout pour une vision, disons, holistique, générale, globale,
pour l'architecture de la ville ou d'une région. Donc voilà, c'était ça la synergie entre le management sportif et l'attractivité territoriale. Nous sommes bien d'accord que d'ailleurs vous n'êtes pas le seul, à chaque fois que je reçois quelqu'un, et c'est fou, on me parle d'un observatoire, ben justement, nous avons un projet global qui ne peut être construit que collectivement, celui qui est de l'observatoire d'intelligence économique. Contrairement à ce qu'a fait la région, malheureusement, ils ont créé un observatoire juste pour répondre à l'urgence de Jarada, celui de l'activité sociale et solidaire de façon générale. Mais on ne peut pas faire ça. On ne peut pas travailler en silo. Rappelez-vous, le streaming de M. Abdelkader Mehdi, on est excellent chacun de notre côté, mais on n'est pas ouvert. On n'accepte pas l'autre. Ben, comment faire pour faire l'attractivité territoriale si on ne fait pas ça ensemble? On ne peut pas faire une attractivité territoriale sans avoir cet esprit de la culture inclusive, sans avoir tout ce qui est la participation de tous les acteurs. Si on n'est pas je dirais beaucoup plus. On a besoin des gens, des vrais citoyens. Des vrais citoyens. Moi, pour ma citoyenneté, pour l'orgueil, je m'en fous, donc je dois travailler, je dois m'entraider, je dois bien sûr coopérer avec tout le monde, c'est pour le bien-être de notre territoire. Ça, d'une part. D'autre part, n'oublions pas que voilà, les grands clubs qui portent le nom de la ville, on parle de club MCO. Qui dit MCO, le Maroc, en oriental, ça veut dire Oujda. C'est un début de branding. C'est un début de labellisation. Branding, ça veut dire tout ce qui est marque territoriale. Oui, c'est les anglo-saxons, on parle de city branding. Voilà. Et lorsqu'on parle de city branding, donc on est dans une relation très très considérable, très très solide entre une ville, parce qu'il faut admettre que la ville elle-même c'est une marque. Pour pouvoir véhiculer la marque qui est la ville, donc voilà, on doit voir qu'il y a la valeur ajoutée par le club. Donc c'est une relation de naming en anglais. Voilà. C'est le nom. Donc cette relation naming, pour vraiment la réussir, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement, il faut d'abord définir c'est quoi le capital marketing territorial et quelles sont les politiques territoriales choisies pour véhiculer. Est-ce qu'on veut vraiment marketer une ville ou un territoire via un volet touristique, produits de terroir, ESS, jeunesse, formation, je sais pas, patrimoine, histoire et tout ça. Et puis après, il faut analyser une autre chose. Il faut vraiment voir le club qui va porter ce nom. Qu'est-ce qu'il détient comme compétence marketing? Et qu'est-ce qu'il doit développer pour pouvoir véhiculer ce capital marketing? Ça, c'est primordial. De plus, il faut favoriser beaucoup plus tout ce qui est alliance et partenariat public-privé, club. Ça, c'est très important. Un autre point qu'il faut vraiment développer pour qu'on puisse parler le même jargon sport-business, sport-territorialité, c'est que vraiment les collectivités locales au sein de leur organisation doivent développer tout ce qui est compétences, aptitudes managériales, marketing. Clairement. Pour Il qu'on faut soit des vrais vraiment managers. Il faut des vrais managers, pas des gérants d'associations. pour qu'on soit sur le même sens. Vous voyez, donc on ne peut pas développer si on ne parle pas le même langage. Voilà. Donc ça c'est très important. Très important. Donc c'est tous ces ingrédients pour pouvoir dire voilà qu'il y a vraiment une filière sport à la région orientale et que cette filière c'est une marque. Ça peut être locomotive vraiment, branding, tout ce qui est attractivité territoriale. Malheureusement la région de l'oriental jusqu'à maintenant n'a pas pu définir quelle est sa marque territoriale. On travaille un petit peu sur l'ESS, l'économie solidaire. On travaille un petit peu, voilà, tout ce qui avec les MRE, mais d'une façon pas aussi claire. Mais vraiment, je pense que la meilleure pour moi chose qu'on peut véhiculer comme marque attractive, Oujda oriental, territoire de sport. Justement, si vous êtes intéressé par des thématiques de développement territorial, de marketing sportif, de marketing territorial, de branding, d'intelligence économique, je vous invite à visualiser la chaîne de Synapse Insights. Vous trouverez 2 épisodes, le 3e ce week-end pour expliquer c'est quoi les étapes justement de mise en œuvre pratique. Et c'est un peu culturel et aussi managérial, comment gérer le projet de branding. Avant de vous laisser un message de fin, j'insiste, et c'était un vrai honneur d'inviter M. Toufiq Briyah qui nous a montré la relation entre management sportif et attractivité territoriale. Il a présenté les activités du nouveau club MCO Basketball, de la vision du MCO, du nouveau bureau MCO de façon générale en tant que quantité sportive, les problèmes du sport au Maroc, les problèmes, votre vision stratégique, long-termiste de travailler le sport à la base,
puis ensuite de travailler la qualité de vie. Oui. Ça, C'est le bien-être. Ouais, le ouais. bien-être des citoyens. Le Donc, loisir. ce n'est pas un hobby, ça touche directement à la politique de la ville, la politique d'aménagement territorial de façon encore plus large. Donc je vous dis encore une fois merci. Un message de fin pour nos spectateurs. Avant le message, parce que je me rappelle un point très très important. Oui, allez-y. Lors de notre repérage, dans le cadre de l'association Essor, dont je suis fondateur et vice-président, et je salue tous les membres pour la même occasion, on a fait un repérage pour repérer et détecter les opportunités de la région orientale. La fameuse table ronde. Vraiment. Oui, après on a fait le repérage terrain. D'accord. Tout au long de la région orientale. On a visité Kharibin de Toujda jusqu'à Fiji, jusqu'à la plus proche point frontière Maroc-Algérie, Siich. Donc vraiment, il y a un trésor très caché. Elle est méconnue par même la population de l'oriental. C'est la diversité au niveau de la nature. On a vraiment une opportunité très, très importante, l'espace et l'air pur. Et là, je salue beaucoup notre cher professeur, monsieur le responsable du CUDRO, peu plus de nom, donc, parce qu'il a cité ce qui est comme opportunité, c'est le territoire, et tout ce qui est air pur. Malheureusement, on n'a pas l'industrie lourde, mais on doit capitaliser ce qui est air pur. Parce que vous savez, si on part par exemple dans la région de Belize ou la région du Sud, on a repéré pas mal de pistes de randonnée. Bien sûr, on peut développer tout ce qui est randonnée à pied, tout ce qui est vélo de terrain, tout ce qui est tourisme sportif solidaire. Il y a aussi centre d'entraînement de sportifs de haut niveau à l'image d'Ifrane peut-être. On va voir, on est dans l'approche effectuelle. On D'accord. commence maintenant, on va voir ce qu'il faut faire. Parce que ce qui est très important Du dans coup, une vous vous approche posez au moins la managérienne, oui, on commence d'abord, on est dans l'effectuation, ça nous permet de l'agilité, bien sûr, chaque fois d'attaquer suivant les besoins, ce qui est très important. Moi, dans tout ce qui est gestion de projet, je travaille beaucoup plus avec la gestion effectuelle, bien sûr, en se basant sur un business model. Ce que ça m'a impressionné, c'est que cette diversité, ce potentiel, on peut le capitaliser. Il faut vraiment créer des événements économiques, des activités de loisirs tout au long de l'année. Il faut impliquer tous les acteurs, y compris par exemple les établissements scolaires. Pourquoi pas ne pas faire des sorties, des événements locaux, par exemple. Ça doit être compris dans leur cahier de charge ou planification de fonctionnement annuelle. J'espère. C'est la seule possibilité. De plus, ce qui est très important, pourquoi pas ne pas innover, parce que je suis très très passionné par l'innovation. On dit toujours qu'on est condamné à par innover. Avec un mouvement, donc toi toujours innover. Pourquoi pas ne pas organiser des jeux intervilles ou Très interrégions? Pourquoi pas? Il y a beaucoup de choses à faire. Pourquoi ne pas, par exemple, juste au parc Sidi Maafa, ici à Oujda, bien sûr, il y a des sports, on peut faire de la parapente comme loisir. Les valorisations On va d'écosystèmes, etc. Bien Vous avez sûr. tout à fait raison. Je pense que voilà, le sport doit être bien sûr toujours connecté aux instances les plus hautes pour pouvoir, bien sûr, vraiment définir une stratégie territoriale au niveau du sport, au niveau de la filière de sport, bien sûr, tout en impliquant tous les acteurs sportifs. Pour moi, la meilleure structure, c'est vraiment avoir un observatoire avec un living lab et tout ce qui concerne l'incubation avec un laboratoire. Et je dis pour la région, c'est le moment de voir autrement, un autre angle le sport, de le professionnaliser, pourquoi pas, ça sera une marque territoriale de la région orientale. Vous l'aurez entendu, professionnaliser le sport, donner une nouvelle ambition pour le sport, le lier à des activités économiques, écologiques. C'est ça la vocation du nouveau bureau, en tout cas du MCO, et c'est ce qu'on espère vous voir réussir dans vos objectifs, parce que ça touche directement à la qualité de vie des citoyens, des visiteurs et toutes les tierces parties qui peuvent venir. Monsieur Mbarak nous dit, Monsieur Toufir nous a parlé dans le marketing d'un site web pour le malheur d'avoir une grande compétition. Je n'ai pas compris, Monsieur Mbarak. Mais en tout cas, pour l'aspect digital, Monsieur Toufir a bien innové. Il a bien parlé de l'innovation digitale. Vous avez une start-up qui fait du gaming, qui fait du gaming
à travers le sport, le basketball. Elle apprend L'éducation, la et formation. la formation pour le développement, et elle sensibilise ça les enfants depuis le jeune âge. Donc, soit ils aiment le basketball, ils font du basketball, soit ils deviennent développeurs, soit ils Bien deviennent sûr, de bons bien mathématiciens, soit ils parlent le bon anglais. C'est ça la culture c'est basketball. très important. D'ailleurs, tous les profils basketball, vous voyez comme Michael Jordan est devenu maintenant, et détient la marque de NBA, une équipe. Il y a pas mal de profils des médecins, des intellects, des ingénieurs qui pratiquent le basketball. Puis après, la force du basketball américain, c'est quoi? C'est une université. Donc c'est des gens à la base d'intellect. Dernier mot que je peux dire, voilà, le projet du MCO Basketball, c'est un projet vraiment citoyen de tous les Oujdi. Donc nous, on ne peut que réussir que voilà, tout le monde est impliqué dessus, tout le monde encourage le projet. C'est un projet pour la vie. C'est pas un projet pour ce bureau exécutif. Voilà. Non, on veut laisser une fondation, une base, même si on ne continue pas dans le bureau dans un deuxième ou troisième mandat, c'est pas ça qui est très inquiétant, mais ce que les générations qui viennent peuvent trouver une structure fonctionnelle pour terminer et aussi le flambeau. Je vous félicite pour votre approche innovante. Je félicite aussi le bureau du MCO de façon globale, à tous les acteurs et surtout le président, M. Mohamed Hebbal, pour ses innovations, son travail, son engagement de longue durée. C'est ça ce qu'il faut. Et il faut travailler le sport de façon générale au Maroc, de façon structurelle, de façon à ce que touche la qualité de vie. Et d'ailleurs, moi personnellement et notre équipe Synapse Insight, de façon générale, si nous pensons à une seule chose, si nous croyons à une seule chose, c'est qu'à travers le sport et là, ces deux leviers sont les bases pour créer un rêve marocain construit et réfléchi, notamment pour la jeunesse marocaine et tous les petits, les tout petits, pour nous donner un rêve, une ambition, pour faire quelque chose de notre vie. Ça, c'est très important. Oui. Pour lutter contre le sédentarisme, c'est ce que vous avez dit. Oui. C'est ce que vous faites pendant vos activités. Bravo Alik, marhaba bik. Merci, Et j'invite tout le monde, ceux qui ont quelque chose à dire à propos de la thématique du management sportif. Si vous êtes aussi des acteurs locaux, des innovateurs, des start-upers, des entrepreneurs, vous êtes bienvenus. Synapse Insight, c'est une plateforme pour vous, pour communiquer autour de vos actions qui touchent l'attractivité territoriale et surtout pour collaborer ensemble. Je vous invite aussi à aimer la page Synapse Insights, à la partager, à aimer la page YouTube. L'objectif, c'est de passer les 1000 abonnés pour le partenariat. Passer le message. Donc, merci beaucoup. Merci, monsieur. Ça fait plaisir. Et bonne soirée. Bonne soirée à vous.